Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous partager une vidéo pour des personnes qui galèrent avec le réservoir d'air pour le Peugeot Expert avec les expansions pneumatiques. Donc il y en a beaucoup qui ont fait l'erreur d'enlever la durite côté compresseur, donc celle qui gonfle, à la place de l'enlever côté réservoir d'air. Et en fait, le problème, c'est que ce qui se passe, c'est qu'une fois on va enlever de côté compresseur, ce qui va se passer, c'est qu'on va vider la réservoir d'air. Et malheureusement, pour la remplir, c'est pas tout le top. Et puis le compresseur, il va jamais la charger à cette barre-là, pardon. Donc c'est une galère totale. Donc ça veut dire, une fois elle est vide, c'est vous rebranchez après vous dire votre compresseur, ou s'il va gonfler votre compresseur, en fait il va gonfler que les expansions pneumatiques. Et ça c'est pas très beau, et en même temps c'est dangereux. Donc bref, donc je vais vous montrer en fait comment il faut remplir et corriger l'erreur, la bêtise que vous avez fait. Voilà. Donc en fait il faut acheter un souffleur et puis un mano pour merde, pour gonfler les pneus, le manomètre pardon, un gonfleur si vous voulez. Donc voilà, et deux ici. Donc ici en fait à la place j'avais acheté à Lidl là. Donc ça c'est pour gonfler les roues. Je vais mettre -5 comme hop, voilà, là on voit mieux. Donc voilà, donc en fait ça c'est pour gonfler les roues. Et celui-là en fait c'était une soufflette que j'avais acheté, je pense à Brico Dépôt ou Castorama. En fait de toute façon c'est pareil, c'est standard. Hein. Et en fait le diamètre du tuyau là c'est très important. Et c'est le bon diamètre. Je vais vous montrer pourquoi. Donc voilà, donc il faut enlever de gonfleur et vous le remplacer par la soufflette. Le tuyau qui va pour souffler la poussière, tout ça, ou nettoyer, voilà. Donc vous le mettez à la place pour gonfler les roues, on est d'accord. Donc là, en fait, ce tuyau-là, il fait exactement la même taille de durite verte qui va aux expansions, au compresseur, pardon. Vous voyez. Donc là, je l'ai chargé. Attendez, hop. Voilà, vous voyez, il est chargé là. Bon, je vais le recharger après. Donc là en fait, on ne trouve plus des réservoirs comme ça, chargés en fait, vous voyez, on ne trouve plus. Mais pour les recharger, c'est la merde. Parce qu'en fait, il y a un clapet anti-retour à l'intérieur. Donc on ne peut pas visser, on ne peut pas gonfler. Donc c'est le seul moyen pour le gonfler, c'est avec ce tuyau là. D'accord. Donc moi j'ai un gros compresseur ici, je vais vous montrer. Mais j'arrive pas à remplir jusqu'à 16 bars. Mais j'arrive à monter à 8 bars, 9 bars. Donc 8 bars, 9 bars, mieux que le réservoir il est vide. Donc moi c'est ce type de compresseur que j'ai, c'est un Michelin. Je pense que ça devrait être un 150 litres, je crois que celui-là. Attendez. Hein. Là ils disent qu'il va jusqu'à 10,5 bars. Mais en fait j'arrive pas à monter plus qu'à peu près 8,5. Mais franchement, mieux que le réservoir il est vide. Parce qu'en fait, quand celle-ci elle est remplie, elle sert c'est pour monter et descendre le véhicule et en même temps c'est une secours. Vous voyez, donc si vous avez demain après-demain il y a un problème de compresseur qui va tomber en panne ou que vous remplacez un coussin, donc en fait ce réservoir là il permet de vous dépanner en fait, vous voyez. Donc ça veut dire que on peut se dépanner avec l'air qui est à l'intérieur. Parce que quand on clique sur le bouton de l'intérieur du véhicule qui sert à monter et descendre, donc lui ce qu'il fait c'est qu'on utilise ce réservoir là avant que le compresseur il déclenche. Vous voyez. Mais donc il vaut mieux le remplir avec ça parce qu'avec le compresseur d'origine dans la voiture il va jamais remplir les 16 bars à l'intérieur. Donc voilà, donc c'est un réservoir de 5 litres. Donc il fonctionne sur donc sur 16 bars. Je sais pas si vous voyez ici, voilà. Ah. Hop. Vous voyez, c'est un réservoir de 5 litres, on a lu. Et puis sur 16 bars. Voilà.
Donc voilà. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que c'est simple. Vous le prenez. Par contre, il faut le tenir à deux mains. Pour ça évite de casser le... Ici, là, vous voyez, le plastique. Voilà. Donc on va... Voilà. Donc, face au snappy, il y a de l'air qui sort. Donc là, moi, hop, je vais remplir. Et regardez, j'arrive à... Bon, 7,5 bars. Je monte à... Ouais, 7,5 bars. Attendez, je vais essayer. Repousser un peu. Hop, on va faire un test. Voilà. Là, il n'y a pas d'air qui sort. Ça se remplit. Je suis à 5,7 bars, pardon. Donc, mieux de rouler avec un réservoir vide. Par contre, pour l'enlever, il faut appuyer sur le verre là. Vous voyez, au bout de tuyau, parce que là j'ai le téléphone, je peux pas l'enlever. En fait, il faut appuyer dessus, il sortait. Vous voyez, voilà. Donc là, elle ressort. Et après, essayer de mettre un peu de grippon sur le côté avant. Donner un coup de soufflette pour bien enlever la poussière. Après, des grippons, pardon, voilà. Et puis, bah, quand vous rentrez, essayez de jouer, mais bien droit. Vous voyez, il y a un clapet anti-retour, donc il faut bien jouer, en fait, pour le dégraisser. Et en même temps, c'est pour qu'il glisse mieux, en fait, vous voyez, pour qu'il y aura moins de fuite au niveau de montage et puis au niveau de suspension, quoi, vous voyez. Donc voilà. Donc là, j'arrive à 7,8, non, 7,5 bars. Voilà. Voilà les amis. Allez, ciao.